Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'ETF Spot, on va parler de Ether, du marché crypto, il y a pas mal de choses à dire et surtout, on a un ETF qui a été accepté, qui a été validé, ce qui est bullish pour le marché et la question que tout le monde se pose, pourquoi on a un marché qui ne réagit pas, d'accord? On va voir ça en détail, on comparera bien sûr à l'ETF BTC, comment le marché lui avait réagi et qu'est-ce qu'on peut voir par la suite, qu'est-ce qu'on peut, on va dire, j'aime pas ce mot, mais anticiper par la suite de comment le marché pourrait réagir. Bref, on va faire une assez grosse analyse sur le marché. Donc on a un ETF spot sur Ether qui a été accepté, un marché qui n'a absolument pas réagi au moment de l'annonce, qui était hier soir vers 23h ici à ce moment-là. Et on a un marché qui n'a absolument pas réagi. Alors pour ça, on va reparler de l'ETF sur BTC. En fait, moi, l'ETF sur le BTC, il a été découpé en trois phases. On a la première phase où ici on a eu la rumeur, d'accord, jusqu'à l'acceptation qui est le 10 mai. Donc on a eu trois phases. On a eu premièrement la rumeur, d'accord, donc le avant acceptation ETF. Donc ça c'était la première étape. Où ici on avait une rumeur qui était automatiquement positive et c'est ce qui a engendré une hausse du marché. Alors il n'y a pas que ça bien sûr, mais globalement c'est grâce, on peut dire, à l'acceptation, au futur potentiel acceptation, à ce moment-là on n'est pas sûr qu'on a eu cette hausse. Ensuite on a eu la news. La news qui, mine de rien, on a eu un petit sell the news sur le BTC, on ne peut pas se le cacher, puisque ensuite on a fait un moins 20%, d'accord? Donc on a eu un sell the news à ce moment-là, et ensuite on a eu l'après. Et l'après est notre dernière étape, qui est une hausse, vu qu'on a, bien sûr, le déploiement de ces ETF, donc on a de l'inflow qui arrive sur les marchés, on a de la demande, d'accord? Voilà, c'est vraiment les trois phases. Et si je compare avec Ether, c'est vrai que c'est différent, vu que on a eu ici un Ether qui a globalement suivi BTC, mais il a moins performé quand même, parce qu'un BTC avait fait une meilleure performance, et ça on le voit sur la paire ETH BTC, ok? Au moment de l'acceptation, le 10 janvier, on a un Ether qui a très bien performé. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se sont dit, ok, si BTC est accepté, la prochaine étape, c'est Ether, d'accord? Donc on a eu ici, ce qu'on peut dire, à partir de ce moment-là, l'avant ETF. Tout comme BTC, Ether a eu son avant ETF, c'est l'étape 1.0, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette avant ETF, il y a eu plusieurs phases, parce qu'il y a eu l'avant ETF 1.0, comme je le dis ici, où c'est tout simplement la rumeur qu'on va avoir un ETF sur Ether. Ensuite, ici, on a eu la rumeur 1.1, qui est tout simplement, ok, finalement, on n'a pas de TF sur Ether, et on voyait comment ça en parlait. Même moi, je me disais, ça va peut-être être reporté cet été ou fin 2024, on n'était pas sûr. Et ensuite, il y a eu le 1.2, où c'était 3-4 jours là avant l'acceptation, on a une hausse de plus 20%, disant qu'il y a de grandes chances, 75% de chances que ça soit accepté. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? On a tout simplement la news. Là, c'est le qu'est-ce qui va se passer actuellement. Et ensuite, on a le après qui est l'après ETF. D'accord? Donc on a ces trois phases. Donc je rappelle, sur BTC, on a eu l'avant qui était bullish, la news qui était bearish et l'après qui était bullish. Sur Ether, on a eu l'avant qui a fait bullish, bearish, bullish. Donc la question c'est, est-ce que c'est déjà pricé au moment de la news? Moi, honnêtement, je m'attendais pas que le marché soit autant pricé, et je m'attendais au moins de prendre un plus 15%, plus 10, plus 15%, aller chercher au moins les $4000. Maintenant, ce que nous montre le marché, et le marché a toujours raison, d'accord? Les news existent, là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, les bougies, eux, sont fiables à 100%. Alors, je dis pas que l'ETF n'est pas accepté, je dis juste que le marché potentiellement a déjà pricé l'arrivée de cet ETF avec juste cette hausse de plus 20% sur le marché, sans oublier une partie de cette hausse également, d'accord? Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que potentiellement, je dis pas qu'on va avoir un sell de news, mais je dis juste que c'est déjà pricé, et du coup, le marché l'a juste accepté normalement. Par contre, l'après ETF, ça, c'est un événement qui sera bien entendu bullish. La question c'est quoi la date du déploiement des ETF, parce que pour le moment il y a eu l'acceptation, et il me semble que je n'ai pas vu de date qui a été annoncée. Par contre, je suis persuadé que lorsqu'on aura la date, lorsqu'on aura de l'inflow dans ces ETF Ether, oui, ça sera bullish sur le marché. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci.
sur le long terme, c'est bullish, ok? On est tous d'accord, et pour moi, Ether, je le vois faire un nouvel ATH, je le vois aller chercher des targets beaucoup plus importants. Mais ça, c'est horizon de temps de quelques mois, d'accord? Maintenant, il y a la news. Et si je compare à BTC, BTC a fait un sell the news, ok? Maintenant, la différence, c'est que BTC a fait un sell the news parce que c'était déjà pricé, ok? Donc, il y avait de grandes chances d'avoir ce genre de sell the news. Je m'attendais à un sell the news un peu plus important. Si vous regardez mes vidéos, moi je supprime rien, je cache rien. Je parlais de ce sell the news, mais je m'attendais à un sell the news beaucoup plus important sur le BTC. Sur Ether, la question ici, c'est compliqué de dire est-ce qu'on va avoir un sell the news parce que la question c'est est-ce que c'est déjà pricé, ok? Et au vu du marché, on dirait que c'est déjà pricé, ok? Mais je m'attendais quand même à un pricing qui est c'est un faible pricing quand même. Si vraiment on se dit que Ether est déjà pricé, c'est un faible pricing. Maintenant, si on compare à BTC, Ether le surperforme de plus 20% sur les derniers jours. Donc ça reste quand même un Ether qui s'est réveillé avec cette hausse sur les derniers jours. Donc comme je dis, sur du long terme, il n'y a pas de souci. Je suis très confiant. Et ce qu'il faudra regarder, c'est la date de déploiement de ces ETF. Maintenant, là, sur une horizon de temps court terme, quelques jours, peut-être quelques semaines même, en fonction de quand on aura ces dates de déploiement, et ben j'ai envie de dire que la meilleure chose à faire, c'est de traiter le marché comme si on n'avait pas ces ETF. Alors je parle vraiment sur du court terme, oui, sur du moyen long terme, dans vos analyses, que ce soit sur les Layer 2, sur les cryptos, sur les altcoins et sur Ether, on peut partir du principe que c'est bullish ce qui est en train de se passer. Maintenant, sur du court terme, donc là pour ceux qui font de l'intraday, du swing pour les prochains jours, prochaines semaines, la meilleure chose à faire selon moi, c'est de traiter le marché comme s'il n'y avait pas eu cette news sur les ETF, parce que le marché s'en est contrefiche, d'accord, ils s'en moquent, on l'a bien vu, il n'y a pas eu de sell the news, il n'y a pas eu de pump, on l'a vu au moment du listing il y a 23 heures à peu près, c'était ici 23h minuit, ouais 23h, voilà, le marché a fait un petit pump, on a retracé, bref, la meilleure chose à faire ici, c'est de traiter le marché comme tel, comme s'il n'y avait pas ces ETF. Oui, sur le long terme, c'est bullish, mais sur du court terme, pour moi, je vois que actuellement le marché n'a pas du tout réagi, donc on peut partir du principe que c'est pricé. Le marché a toujours raison, la meilleure chose, c'est de l'accepter. Et dans tous les cas, c'est toujours comme ça, le marché, comme je dis, il a raison, et trader, c'est être dans l'incertitude, d'accord? Vous ne pouvez jamais prévoir ce qui va se passer à l'avance, et la meilleure chose, c'est de réagir en fonction de ce que le marché vous donne. Donc maintenant, on va pouvoir parler un peu plus technique. Sur Ether, on se maintient toujours au-dessus des 3650$, qui est un niveau clé, un niveau qui faisait office de résistance, qui fait maintenant office de support, et tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, il n'y a pas de souci, on peut viser de faire un nouveau sommet au-dessus des 4100$. Maintenant, c'est un niveau qui doit absolument être défendu. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, et qu'on flippe cette zone de support en résistance, il y aura de grandes chances d'aller chercher la borne opposée, la borne vers les 3250$. Donc les niveaux ils sont simples sur Ether, ils ont pas bougé depuis des jours. Je vous en parlais ici qu'on était sur le bad range, c'était des opportunités pour chercher des achats avec une prise de profit sur l'extrémité opposée. Et ben ici c'est la même chose. Je peux chercher des achats sur l'intraday à ce niveau-là. Sur du swing, c'est compliqué parce que ma zone d'invalidation, elle est beaucoup trop éloignée. Surtout, c'est compliqué de rentrer ici sur du swing pour aller faire un nouveau sommet. C'est pas, voilà, j'aime pas ce genre d'entrée. Je préférais clairement me positionner sur un bad range. Maintenant, si on casse ce niveau-là et qu'on revient chercher les 3250$, c'est une bonne zone de localisation pour chercher des achats, pour reviser cette borne haute. Alors le but, c'est pas de mettre un ordre là d'attente où on peut juste se faire traverser d'un coup comme ça. Parce que quelqu'un qui s'est dit ok, bah je short l'extrémité haute, qui était une solution intéressante, hein, vu qu'on était bloqué entre deux bornes, et ben ici c'est fait dégommer. Non, on met pas d'ordre comme ça en attente. On n'est pas sur l'investissement long terme, on trace nos zones, on met des alertes, et quand le marché y va, et ben là on regarde tout simplement ce que le marché nous propose. Mais pour le moment, moi je suis plutôt bullish sur du court terme, tant qu'on se maintient, le momentum est boule, hein. Si je mets ici un MACD, si je mets des moyennes mobiles, bon bah y a pas de souci, on a un MACD qui est bien orienté à la hausse, des moyennes mobiles, voilà, qui sont orientées à la hausse, le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, le 1 heure qui vient de cross le 4 heures, on est bullish, tant qu'on se maintient au-dessus, comme j'ai dit, des 3650$. Maintenant, si c'est un marché qui est difficile, ne tradez pas. Si vous sentez que le marché est compliqué, qu'il n'y a pas d'opportunité, ne tradez pas ou réduisez tout simplement votre risque. Mais voilà, ce genre de mouvement, oui, moi aussi j'aurais préféré avoir un Ether qui prend un plus 20%, ça aurait été beaucoup plus simple, mais voilà, comme je dis, trader c'est être dans l'incertitude, et c'est là où ceux qui vont
on va dire, se débrouiller, faire des profits, ou au moins ne pas perdre d'argent, c'est ceux qui ont un plan, c'est ceux qui ont une bonne gestion de leur risque, qui savent s'adapter, qui savent mettre leurs émotions de côté, qui savent tout simplement respecter leur plan, et voilà, qui ne vont pas faire de l'overtrading, qui vont pas chercher des opportunités là où il y en a pas, qui vont pas rentrer en levier x100 au moment où la news est acceptée, au moment où l'ETF est accepté, etc. Parce que voilà, trader quand il y a des news comme ça, c'est compliqué. Voilà, donc ça c'était pour Ether, comme je dis, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Sur BTC qui globalement réagit un peu mieux qu'Ether sur les derniers jours. J'ai toujours cette position qui est en cours, je suis à break-even, hein, donc là mon stop est au niveau de mon prix d'entrée. On a buté une première fois sur cette résistance qu'il va falloir surveiller ici. Alors, je vais changer de chart, ça sera plus simple. C'est si on a un retracement dans notre zone de rechargement de short entre les 0,118 et 0,786, voir comment le marché y va. Si on y va ici et qu'on pose une structure de top, ça sera pas très bon, et je me méfierai parce que si on commence à structurer ici un M-top, c'est pour retourner chercher les 64 000 $, qui sera la prochaine grosse zone de support. Par contre, si on arrive dans cette zone de rechargement de short, le marché sans contrefiche, qu'on n'a pas de vendeur qui se manifeste et qu'on fait toujours des creux des sommets de plus en plus haut, et maintenant mieux, on ira faire sûrement un nouvel ATH par la suite. Donc pareil, sur le BTC, globalement, on a fait un pullback sur les 67 000 $, qui est pareil, un niveau clé, on se maintient au-dessus. De la même manière, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Maintenant, attention, si on commence à avoir un 15 minutes qui crosse le 1 heure à la baisse, voilà, actuellement, sur de l'intraday, là, méfiance, on peut être sur une zone où on peut avoir une manifestation des shorts, surtout que on est sur un haut niveau, d'accord, on a pris la liquidité, on a une réaction, attention, d'accord, on est sur un niveau où techniquement on va plutôt chercher des shorts que des longues, vu qu'on est sur un niveau de résistance. Si on se fait rejeter ici, si on break ces creux là et qu'on commence à avoir un 15 minutes qui passe sous le 1 heure, méfiance, on passerait sur une dynamique baissière qui serait à suivre, hein. Bon, déjà ici là, comme on a un petit signal avec cette pattern de top là qu'on a mis en 1 heure, 4 heures, même ici, on a des creux des sommets de plus en plus bas. Comme je dis là sur de l'intraday, ça se short. Si vous avez un setup, alors quand je dis ça se short, c'est pas rentrer en position tout de suite, shorter le marché. Non, quand je dis ça se short, à chaque fois, quand je vous parle de niveau, c'est pas faut rentrer en position. C'est ok, ces niveaux-là sont intéressants, je mets des alertes, je regarde quand le marché y va, et je regarde ce que le marché me fait. S'il commence à me proposer un ravalement baissier, une pattern de retournement, et moi je peux rentrer en position. Et voilà, à chaque fois que je détermine un niveau, c'est pas faut absolument rentrer en position. Non, on s'adapte en fonction de ce que fait le marché. Comme je dis, on trace nos zones, quand le marché y va, on agit en conséquence. Et si vous voulez vous former, si vous voulez aller plus loin, j'ai bien sûr un programme qui vous permettra clairement d'avoir un accompagnement complet, d'accord, 74 leçons. Je continue à mettre à jour les programmes. On a plus de 25 heures de vidéos, d'accord, un accompagnement privé sur le Discord. Voilà, c'est un programme très complet qui vous permettra de créer votre stratégie de trading, vos plans de trading. Si ça vous intéresse, on peut en discuter en message privé. Le lien également du programme est en description. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est bien de tracer des zones, c'est bien, mais après il faut savoir quoi faire dans ces zones, faut savoir développer un setup de trading, voilà, c'est pas juste ok, bah j'ai tracé 2-3 traits, je rentre en position. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, sinon on va dire que tout le monde y arriverait, bien entendu. Mais comme je dis, hein, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint, hein. Vous allez pas être rentable en une semaine ni en un mois, ça prend bien entendu du temps. Je suis pas comme tous ces vendeurs de rêves qui vous diront ah non, copie mes trades, dans 2 jours ça va bien se passer, t'inquiète, 100% de win rate. Non, bon, au bout d'un moment, faut être réaliste. Donc ça c'est pour BTC. Alors, on a des altcoins qui réagissent plutôt bien, notamment Chainlink qui continue globalement sa hausse. Il a réintégré un niveau assez intéressant. Il était revenu chercher son bas de niveau. Il a réintégré les 16 $. Ok, on voit qu'il a flip cette zone qui faisait office de résistance, qui est à nouveau en support, d'accord. Et voilà, prochaine zone à surveiller pour Chainlink, c'est la zone de rechargement de short entre les 0,518 et les 0,786. Mais les cryptos qui performent bien en ce moment. Sinon après, les Layer 2, ils avaient bien performé au moment où on avait eu l'annonce, même légèrement avant. On avait un Optimism qui avait fait un plus 20%, Arbitrum un plus 20%, et pour le moment, ils sont en train de corriger. Donc on n'a pas des altcoins qui performent énormément. On a une Bitcoin dominance pareil qui avait baissé mais qui s'est repris aujourd'hui. Globalement, cette Bitcoin dominance là, on a un gros niveau à ce niveau-là.
Ce qui serait bien, ça serait d'avoir une clôture au weekly sous ce niveau-là. Si on l'a, ça serait plutôt bullish. Pour le moment, le marché, on a toujours des creux, des sommets de plus en plus haut. Par contre, si on réintègre ce niveau-là, qu'on valide ce top de marché, ça serait plutôt bullish pour le marché. Par contre, ETH BTC, on a une bonne clôture. Alors, on attend la clôture, bien entendu, parce que là, si on commence à proposer une bougie, enfin une mèche qui représente 30, 40, 50% de la bougie, ça serait vraiment pas terrible. Donc là, on peut mettre un Fibo. Prenons le point le plus bas, le point le plus haut ici. Si on commence à clôturer même 0,382, 0,5 de retracement, ce serait pas encourageant. Ce qui serait bien, ça serait de clôturer au-dessus de ce niveau de support, d'accord, qui a fait office de support, on la break office de résistance. Par contre, comme je dis, hein, si on commence à clôturer ici, c'est pas très bon, d'accord, et on aurait quand même une bonne réaction vendeuse. Donc voilà, affaire à suivre de la clôture de ETH BTC. On va regarder le marché US. Hop. Alors, on a un indice de dollar qui continue ses phases de je break mon support, je le transforme en résistance. On le voit bien, d'accord. Prochaine étape, c'est de break ce niveau-là. Et tant qu'on est dans cette dynamique baissière, on voit qu'on a le 1h qui accroche, le 4h à la baisse, le 4h qui fait office de résistance. Ben, tant qu'on a cette dynamique, on peut avoir un marché crypto qui en profite, même le S&P, le Nasdaq qui en profite plutôt bien. Ils ont fait un nouvel atterrage, donc on a une petite réintégration, mais pour le moment, rien d'alarmant. Les moyens mobiles sont toujours orientés à la hausse. On voit que le 15 minutes fait toujours office de support. Le S&P qui a pris un peu plus cher, mais pour le moment, on a un marché US qui est assez encourageant. Donc voilà, pour moi, j'ai envie de dire, avec cette approbation des ETF, avec un indice de dollar qui baisse, avec des résultats économiques qui sont pas mauvais, Nvidia qui a publié ses résultats qui sont satisfaisants, on a des conditions pour avoir des altcoins qui pump. Maintenant, ce qui manque, c'est des acheteurs qui se réveillent, hein, parce que qu'est-ce qui fait bouger le marché? C'est une demande qui est supérieure à l'offre, et pour moi, c'est ce qui manque, parce que pour moi, d'un point de vue news, d'un point de vue situation, il y a tout pour. Maintenant, voilà, comme je dis, c'est pour ça que je préfère faire de l'analyse technique que quand même de trader en fonction des news, en fonction du contexte, parce que les news c'est bien, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir les bougies, comment ils réagissent. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'ai rien d'autre à ajouter de plus, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se dit à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.